Tu perds de l'argent en trading, il y a de grandes chances que ce soit ni à cause de ta stratégie, ni à cause du marché, mais bien de ta psychologie. Le cerveau, il cherche trois choses en trading et je vais te les donner. Ces trois choses, c'est principalement éviter la douleur, chercher le plaisir, donc la dopamine, l'adrénaline, c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de gens perdent de l'argent en trading, et bien sûr, se rassurer. Ça, c'est les choses que le cerveau cherche naturellement. Tu vas comprendre pourquoi naturellement nous ne sommes pas faits pour faire du trading. Parce que le trading, ça demande principalement trois choses qui sont opposées. Ça demande accepter de perdre, savoir être patient et attendre, et surtout exécuter sans émotion. Tu te doutes bien qu'on fait absolument tout l'opposé naturellement. Résultat, même avec une bonne stratégie, je t'assure que tu seras toujours perdant. Bon alors, je vais te donner des exemples concrets pour que tu puisses, et tu vas sûrement te reconnaître d'ailleurs dans ces cas-là, comment on perd de l'argent avec sa psychologie en trading. Alors déjà, tu entres et tu sors trop tôt des trades. Ça, je pense que tout le monde le fait, tous les débutants le font, et même moi, encore, après 8 ans de trading, ça peut m'arriver. Mais c'est ce que je cherche à travailler, notamment dès le début, avec nos étudiants. Alors ensuite, changer de plan et de stratégie après une perte. Parfois, vous vous dites qu'après 3, 4 pertes, vous dites tous, ouais, mais non, mais du coup, ma stratégie, elle marche pas. Ça fonctionne pas comme ça, le trading. La plupart du temps, si vous avez une bonne gestion de risque, un bon RR, même avec 3, 4 pertes, ça peut être rattrapé en 2. Donc, où est le problème? C'est pas votre stratégie. Des fois, le marché est capricieux. C'est comme ça. Mais ça, votre cerveau ne le comprend pas et il va tout de suite chercher une nouvelle solution. Direct. Sauf que non, il n'y a pas forcément de solution. Donc ça, c'est votre psychologie, encore une fois, qui vous joue des tours. Et bien sûr, surtrader quand on est stressé, notamment à cause d'une perte. Ça, c'est vraiment, c'est ce qui fait beaucoup de dégâts au compte. Vous voulez tous rattraper des pertes. Sauf que c'est la patience qui paye en trading. Et en fait, vous devez arrêter de sacraliser et surtout désacraliser les pertes. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et je vais vous dire un truc, je vais vous le rappeler surtout, avec une bonne stratégie, même à 40% de win rate, de chance de réussite, vous pouvez être rentable. 40%, ça veut dire que 6 trades sur 10 sont perdants. Ça ne vous empêche pas d'être gagnant. Partie 3, pourquoi ça peut empirer? Tout simplement. Parce que si tu ne prends pas les bonnes habitudes tout de suite pour corriger tous ces biais psychologiques qui vont te bouffer et te détruire, et surtout que tu prends les habitudes de les faire, là, tu es déjà foutu. En vrai, le vrai danger, je l'ai dit dans la partie 2, c'est plus tu perds, plus ton cerveau et plus les biais vont augmenter en puissance. Le truc, c'est que c'est une boule, c'est l'effet boule de neige. Forcément, parce que tous les débutants qui se mettent à perdre de l'argent, déjà, ils augmentent leur risque, ils risquent plus, machin, machin, ils deviennent fous et ils se retrouvent à zéro. Alors que j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, vous pouvez aller la voir, rechercher dans gestion de risque, comment dire, à 1% de risque, il faut 448 trades perdants de suite pour cramer son compte. Ça, c'est de suite. Ça veut dire que si vous faites ne serait-ce qu'une victoire par-ci par-là, un trade gagnant, et il vous faut des milliers de trades pour cramer le compte. C'est impossible de cramer son compte en trading quand tu fais pas n'importe quoi. Ok, mais ça, évidemment, tout le monde fait. La plupart des gens font n'importe quoi, mais c'est dommage, c'est dommage. C'est pour ça aussi que je fais de l'accompagnement pour que ce soit vraiment sérieux. Je veux dire, on n'apprend pas le trading en regardant des vidéos, uniquement en regardant des vidéos. C'est bien, tu apprends des partiels, c'est ce que je dis toujours, des partiels d'information. Mais le mieux, c'est un accompagnement. Et c'est pour ça qu'on fait ça avec la Boti Trading Academy. On reprend. Donc, je disais, plus il y a de pertes, plus il y a de stress et plus les biais psychologiques et les mauvaises décisions vont entrer en jeu. Ça s'arrête jamais. Et c'est pour ça que beaucoup de traders, globalement, ils s'en sortent jamais. Et en fait, tu peux rester comme ça si tu n'es pas accompagné ou si tu fais pas bien les choses pendant des années. Tu seras jamais rentable. Il y a des choses à faire bien en trading, comme dans n'importe quoi. C'est comme partout dans la vie. Partie 4, les traders qui réussissent en trading sont des traders qui ont compris que la psychologie se structure tout simplement. En fait, c'est un socle, une base sur laquelle tu mets de la discipline. Et ça ne bouge jamais. Et quand ça ne bouge jamais, je t'assure, je te le promets, de toi à moi, je te le promets, tu ne peux que être rentable. Le trading n'est pas si difficile. L'investissement n'est pas si difficile. C'est ta psychologie qui te sabote. Quand tu as des règles claires, un risque maîtrisé, donc là, une bonne gestion de risque, un process strict et surtout, tu acceptes de perdre, tu acceptes d'attendre, je t'assure d'une chose, tu ne peux pas être perdant sur le long terme. Le, je vais te dire un truc qui risque d'en faire chier plus d'un, parce que beaucoup, vous venez dans le trading pour un peu la même chose que le casino. Vous cherchez l'adrénaline, là. Ah, on va gagner de l'argent. C'est incroyable, c'est bon ça. C'est l'adrénaline, ça vous fait vibrer. Mais non, si, avec cet état d'esprit-là, c'est déjà mort. Le trading rentable, je vais vous dire un truc, il est ennuyeux. Le trading rentable, il est ennuyeux. C'est tout. C'est la seule chose à dire. Il est ennuyeux et discipliné. Par contre, il est rentable. Si vous voulez de l'adrénaline, allez au casino, il n'y a pas de souci. Allez flamber.
Mais ne faites pas ça dans le trading, ça sert à rien, vous ne serez pas rentable. Conclusion de tout ça, les amis, si vous voulez être rentable en trading, ne cherchez pas la meilleure stratégie parce que plus ou moins toutes les stratégies fonctionnent en trading. Enfin, plus ou moins, il y en a des meilleures que d'autres. Il y a des indicateurs mieux que d'autres, ainsi de suite, blablabla. Mais apprenez à vous maîtriser parfaitement. Si vous vous maîtrisez parfaitement déjà, de façon interne, psychologiquement, je vous assure que tout va devenir plus clair pour vous. Vous allez même y voir plus clair sur vos stratégies. Parce que si tu n'es pas rentable en sachant te gérer psychologiquement, le problème vient de la stratégie. Tu as éliminé un problème. Donc c'est inévitable. Voilà. Le marché récompense les patients et les disciplinés. N'oubliez pas. C'était Hugo de la Boti Trading Academy. Cette vidéo est maintenant terminée. On va envoyer des messages et ceux qui veulent être accompagnés, vous savez où me trouver.